à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Evan avec moi avant qu'il aille à la sieste pour pouvoir faire la vidéo. Donc je vais pas vous parler de son 8e mois parce qu'en fait je me suis plantée la dernière fois que je vous ai fait la vidéo. Je sais pas comment j'ai calculé, je vous ai fait la vidéo de son 7e mois, mais c'était pas son 7e mois, c'était son 8e mois. Donc c'est pas grave, je sais pas ce que j'ai fait, j'en sais rien comment j'ai calculé. Donc là, on reprend bien. Donc là, Evan vient d'avoir 9 mois, il rentre dans son 10e mois. Donc là, je vais vous parler donc de son 9e mois. Bon, je vais le laisser un petit peu se balader parce que s'il n'a pas envie de venir là, par contre, je vais faire attention. Tu touches pas la chaise, mon cœur, la caméra. Donc son 9e mois, donc ça s'est très bien passé. Evan a bien grandi, donc on a été au pédiatre, donc là il pèse 8 kg, 8 kg 5 à peu près, voilà 8 kg 5, oui, ouais, 8 kg 5 pour 73 cm, donc c'est un beau et grand bébé, hein. Il mange bien à la cantine, ça y a pas de problème, hein. Les repas ça se passe toujours très bien. Le matin il prend toujours son bib, il y a des fois où il finissait pas le biberon le matin, mais dans l'ensemble il le finit on va dire pratiquement à chaque fois. Le midi, toujours son grand plat de 200 g de légumes avec un petit peu de viande et puis 2 petits yaourts. Et puis le 4 heures, c'est une compote avec un petit yaourt. Maintenant, j'ai commencé donc ce mois-ci les petits biscuits, vous savez, pour les bébés. Donc, si je lui donne un petit biscuit, par exemple, je lui donnais qu'un petit yaourt avec une compote et je lui donne un demi-biscuit. Si je lui en donne pas, ben voilà, je lui donne 2 yaourts. À savoir que les biscuits, je vais lui en donner peut-être 2 fois dans la semaine, à peu près. Pour le moment, donc ça se passe très bien, ça il aime bien, quand il l'a vu, il comprend très bien ce qui se passe, ça il n'y a pas de souci. Après le soir, donc du coup, le soir il n'a pas de bib, hein, toujours, je ne suis pas retournée sur les bibs, il a toujours son plat du soir avec du lait, soit c'est des plats tout prêts que j'achète, à l'intérieur il y a du lait, soit c'est moi qui le fais, voilà, ça dépend où je vois. Au niveau donc de la motricité, comme vous pouvez voir, il se déplace très bien. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de te casser? Dis donc, c'est rigolo ça. Il se déplace très bien. Le calpad, donc ça c'est acquis. Ça a été très bien acquis ce mois-ci. Mois dernier, quoi. Ça commençait déjà à être bien acquis. Et là, voilà, il n'y a pas photo. Il se débrouille tout seul. Il se met debout tout seul. On voit qu'il arrive de mieux en mieux à trouver son équilibre. Oui, parce que je le vois des fois, il vient souvent ici en fait, il aime bien toucher tout ça, même s'il n'y a pas trop de droit, mais il aime bien s'accrocher sur les meubles, et puis je voyais l'autre jour, il a lâché ses mains, et en fait il est parti un peu en arrière, puis du coup il a réussi à retrouver son équilibre. Donc je vois, plus ça va, il l'a fait l'autre jour aussi sur le canapé, plus ça va, plus je vois qu'il arrive à se lâcher, puis à trouver son équilibre. Et il arrive un petit peu plus aussi à se déplacer le long des meubles ou du canapé, des choses comme ça. Donc bon, je lui ai acheté de nouvelles chaussures aussi, des chaussures, donc c'est des vraies chaussures, donc ça lui tient le pied et puis ça glisse moins. Parce qu'en fait, souvent il tombait aussi quand il était debout, avec les chaussettes ou même leurs petites chaussures, là vous savez, toutes souples, ça glisse quand même. Donc voilà, donc le 4 pattes, ça c'est acquis, donc on va bien voir s'il fait encore des progrès ce mois-ci ou pas. Mais c'est trop rigolo, là il arrête pas. Donc là vous voyez les DVD c'est un bazar derrière. Je m'amuse à toujours tous les ranger. Et Evan elle passe ses journées à tout sortir. Alors mon grand il vient, mais pourquoi t'as fait ça? C'est mes DVD. Donc du coup il les range en bazar. Donc là je pense qu'aujourd'hui comme mon grand est à l'école, je vais en profiter pour re-ranger les DVD. Hein Evan? Ouais. Donc en fait je laisse, on a un parc à la maison, mais honnêtement il va pas dans le parc. Son frère a été beaucoup dans le parc, lui il peut pas y aller. Dès que je le mets dans le parc, c'est la catastrophe, il pleure et il ne veut pas y aller. Et c'est vrai qu'à côté de son frère n'a jamais fait de 4 pattes. Donc du coup lui il se déplace. Donc en fait le parc pour lui c'est pas rigolo et puis en même temps voilà, il se fait pas plus mal que ça. Et puis du coup c'est marrant parce qu'il va jouer avec son frère. On a un petit espace jeu dans la maison. Il va jouer avec son frère. Oui, tu t'es fait bobo, tu t'es coincé. Voilà, il va jouer au bureau avec son frère et puis c'est rigolo quoi. Ils peuvent plus. Ils commencent déjà à jouer ensemble. Donc ça j'aime bien. Donc en fait je le laisse libre de ses mouvements.
Je fais toujours attention forcément parce que bon, bah, il y a des petites arêtes, des petits coins, il peut se faire vite mal. Mais je laisse faire. Il adore aller gratter dans ma plante. J'ai une grande plante ici, il adore aller gratter dedans. Donc ça par contre du coup on fait attention parce que il met tout à la bouche. C'est pareil, chose que je ne connaissais pas avec son frère, mais lui il met tout à la bouche. Donc je fais attention parce que... Tu fais quoi? Tu fais quoi? On fait coucou? Coucou. Coucou. Je sais pas si vous le voyez, mais il est juste là. Coucou, coucou, coucou. Et toi tu fais coucou? Donc là, on est en plein dans les jeux. Il adore en ce moment. On a une grosse balle, un gros ballon, bien sûr, il n'est pas là, en mousse, toute molle. Et il adore ça, en fait. Je lui jette, il s'excite dessus, il l'attrape et tout. C'est trop rigolo. Oui, mon cœur. Tu fais coucou? Tu fais coucou? Coucou. Coucou. Ah, on va mettre la pépette. On n'a pas besoin de pépette. Donc, au niveau des dents, je ne sais plus la dernière fois où on en était, mais là, il a 6 dents. Je pense que ça va pas traîner parce que... Ouais. Parce que du coup, là, il y a il arrête pas de mordre ses mains toute la journée. Donc, je pense que ça va pas traîner les autres. Donc là, on a un petit tapis comme ça. Bon, ça, les avis sont partagés là-dessus. Moi, franchement, ils n'ont pas à la bouche. Ils sont pas tout le temps en train de me mordre. Apparemment, c'est pas bon au niveau des matières et tout. Mais... Voilà, faut faire attention que vos enfants ne mangent pas et puis n'ingèrent pas des morceaux. Mais après, je trouve ça c'est super pratique. Hein, je l'avais mis là au départ quand il commençait à se mettre assis pour pas qu'il tombe. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas enlevé. Ça fait un petit coin... Non. Doucement. Ça fait un petit coin sympa. Et là... Oh là là, c'est des dinosaures. Oui, donc au niveau des mots, bah, il dit toujours papa, baba, maman, c'est toujours des A hein, pour l'instant en tant que ces sons-là, mais ça va venir, je pense, ça faut pas être trop pressé. Après au niveau du caractère, eh ben, c'est toujours le même petit garçon. On peut pas dire qu'il est difficile en soi, il n'est pas difficile parce que la journée il dort très bien, hein, il fait des bonnes siestes le matin, des bonnes siestes l'après-midi. Le soir, il fait quand même sa nuit. J'aimerais qu'il se lève plus tard le matin. Il est 19h30, il est couché. Il se lève le matin vers 6h30. Ce matin, c'était 6h30. Tout le monde est réveillé. Mon grand avant dormait jusqu'à 8h30, 9h. Là, tout le monde à 6h30, maximum 7h est debout. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Après, voilà, 19h30, il est couché. J'ai déjà essayé de coucher plus tard, ça ne change pas. Hier soir, il s'est couché il était plus de 20h. Hein. J'ai dit, voilà, c'est la fête. Ce qui disait rien en plus. Mais ce matin, 6h30, hein, c'était parti. Hein. Mais sinon, il a un sacré caractère. Il nous a fait un peu voir de toutes les couleurs. J'ai eu un premier petit bébé qui était mignon comme tout, qui disait rien. Alors, comme je ne sais pas qu'il n'est pas mignon, mais on l'entend. Voilà. Evan, on l'entend assez souvent dans la journée. Voilà, il pleure assez facilement quand il n'est pas content, quand on le pose et qu'il a envie d'être au cou. Voilà, moi je peux pas le prendre, je l'ai pas au bras systématiquement et je vois quand même qu'il en a besoin, il le réclame. Après je peux pas l'avoir, c'est sûr, comme je dis à mon mari, j'ai tous les ménages à faire à la maison, j'ai mon grand, j'ai plein de choses à faire au quotidien, je peux pas, depuis qu'il est né, je l'ai pas au bras tous les jours. Et ça ouais, c'est vrai qu'on voit que quand il n'y a pas ce qu'il veut, il le fait bien comprendre. Donc j'espère que ça va pas s'empirer. En tout cas, on ne se laisse pas faire, hein. Même s'il a que 9 mois, il comprend très bien le nom. Après, voilà. Après, c'est un petit garçon qui est quand même relativement mignon. On a un peu de mal aussi avec la poussette. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand on va se promener avec Evan, ça pourrait être super, ça va tranquille. Non, Evan, on a fait un autre jour tout un tour d'un petit étang chez nous qui fait quand même 3 km. J'étais toute seule avec mes 2 enfants. Je me suis arrêtée au moins 10 fois parce qu'il passait tout son temps à se retourner dans la poussette, à se mettre à plat ventre, à se mettre debout. Voilà, ça j'ai pas connu ça avec Maë et du coup c'est perturbant. Mais ça se passe bien quand même. Hein. Il suffit de lui dire un peu non et puis que ça peut être dangereux parce que du coup il peut passer par-dessus. Mais après voilà, ça rentre dans l'ordre et il reste facilement gérable pour le moment, il n'y a aucun souci.
Donc voilà, donc son 9e mois c'est très très bien passé. Là je retourne au pédiatre que pas tout de suite, ça se dit pas tout de suite, j'y retourne que début décembre. Parce qu'on a des vaccins à faire et puis comme il m'a dit, comme il va très très bien, hein, il n'y a pas de souci particulier, ça sert à rien pour le moment de se voir tous les mois. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour son 9e mois. Donc là vous voyez pas mais il y a 2 doigts de faire une bêtise. Je le regarde. Evan. Oui, il y a une plante en fait juste ici. Je vais vous montrer, attendez. Et... Oui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Non, 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 non. Petit coquin. T'es un petit coquin? Donc voilà, je voulais vous montrer vite fait. Voilà. Donc là, il est en train de toucher les plantes. Ça, je sais pas pourquoi, il adore les plantes, la terre. Mais là, c'est que ça fait déjà 3 fois qu'il m'a fait tomber. Ah bah... Non! Voilà. C'est bon, j'ai rattrapé le truc. Voilà, moi, Evan. Nous, on n'est pas trop dans notre... Alors après, chacun va sur l'éducation de ses enfants comme il veut. Nous, on n'est pas trop pour... On enlève ce qui est dangereux, en fait, au quotidien pour eux. Après, voilà. Moi, je veux que voilà, notre maison elle reste comme elle est. On fait attention à ce qu'ils font, mais je veux pas enlever tout parce que j'ai des enfants. Voilà, c'est pas comme ça que, pour nous que ça marche. On fait attention. Alors, ils peuvent toucher. Hein, je n'ai pas empêché de toucher la terre dans le pot de fleurs. En même temps, il a besoin de toucher pour découvrir ce que c'est. Mais après, voilà, il faut qu'ils comprennent qu'on met pas les mains dans la terre. Donc, du coup, on est derrière lui. On fait attention. Voilà. Mon pot de fleurs, c'est sûr que s'il le casse, jusqu'à présent, j'ai de la chance. Mais voilà, on fait attention, on ne modifie pas forcément tout l'environnement pour les enfants. On enlève ce qui est dangereux, on protège les coins, les choses comme ça. Mais voilà, mais Monsieur Evan adore toucher les fleurs. Hein? T'adores toucher les fleurs? Bah oui, bébé. Tu fais un petit câlin? Oh, oui. Il est quand même très câlin, c'est ça qui est fou. Hein? T'es très câlin? On fait comme ça? Ça c'est ton truc. Oui, tu le fais tout seul, c'est rigolo. Alors ça c'est son truc. Il adore ça, il passe ses journées à faire ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt donc pour son 10e mois. Et puis, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Tu dis au revoir? On dit au revoir, Romy? Allez, regarde là. Pourquoi on prend des voix comme ça quand on parle à nos bébés? C'est fou.